Donc le projet SEV, en fait, c'est une expérimentation de la mobilité électrique en avance de phase de commercialisation qui se déroulera sur le territoire dit de Seine-Aval. En gros, ce sont les Yvelines du Nord, de Saint-Germain à Mantes-la-Jolie. Il mettra en scène une centaine de véhicules de l'Alliance Renault-Nissan et plus de 300 points de charge de tout type qui correspondent à tous les usages clients. C'est à la fois une flotte de véhicules électriques, puisqu'on parle d'une centaine de véhicules, l'infrastructure de recharge nécessaire pour recharger les batteries de ces véhicules, et à la fois les services qui sont associés pour la mobilité électrique. Les questions de mobilité sont au centre, nous, de nos préoccupations. La création de richesses, elle passe de toute façon par une meilleure irrigation d'un territoire et donc par le déploiement de nouvelles solutions de mobilité. Et ensuite, ça fait sens aussi en termes de développement économique. L'idée que nous, en tant qu'établissement public d'aménagement, on porte aussi derrière le projet SAVE, c'est bien de pérenniser les industriels sur le territoire et qu'on peut y mener des expérimentations industrielles à grande échelle. Les grands enjeux, outre ceux liés à un acheteur de véhicules pour savoir si le véhicule correspond ou non à ses besoins, sont aussi sur l'aspect énergétique, de savoir quel sera l'impact d'un grand nombre de véhicules sur la courbe de charge de production énergétique française, sur les besoins en raccordement locaux au niveau du réseau, mais aussi sur le type de service qu'EDF pourrait être susceptible d'offrir aux utilisateurs et aux clients du véhicule électrique. Le but, c'est une expérimentation, c'est de montrer quelles sont les limites de la confrontation à la mise en situation. Hein. C'est de voir qu'est-ce qui ne marche pas. Est-ce que les gens vont plutôt utiliser les bornes, à mon avis, en surface ou plutôt en parking pour une disposition, un redéploiement à plus grande échelle sur un territoire. La borne et la voiture doivent communiquer, s'accorder, fonctionner de manière harmonieuse. Je pense qu'on a tous intérêt, et Renault et Schneider, à ce que l'expérience voiture électrique soit une expérience la plus réussie possible et dès le départ, c'est absolument primordial. Et la deuxième nature de nos collaborations, de nos discussions, est une nature un petit peu plus large, notamment au niveau des business models, de partager un petit peu sur nos visions et nos implémentations en matière de business model. Comment est-ce que proposer au particulier qui veut équiper son garage, qui veut équiper sa copropriété, idem pour les véhicules d'entreprise, quelles sont les exigences et les besoins en véhicule, en borne d'un gestionnaire de flotte dans une entreprise, etc. En quoi la station-service peut être un apport dans la recharge du véhicule électrique? Est-ce que le client considérera la station-service comme un lieu naturel de recharge pour son véhicule? Ou est-ce qu'il évitera la station? Alors ça sera une nouvelle façon de concevoir l'accueil de l'automobiliste parce que le plein en soi dans une station-service c'est 3 à 4 minutes. Ensuite il y a le paiement et ensuite sur autoroute il y a la boutique et toutes les commodités que vous pouvez avoir. Donc ça veut dire qu'il faudra vraisemblablement disposer ces stations de charge rapide, la charge se faisant en une demi-heure, à des endroits tout à fait appropriés. Nous savons déjà qu'à terme, nous devrions pouvoir équiper nos 600 parcs de stationnement français, un peu plus même maintenant, de bornes de rechargement pour véhicules électriques. Nous savons que les 250 000 places de stationnement payant sur voirie que nous gérons également, nous devrions pouvoir un jour en équiper une bonne partie pour des recharges de véhicules électriques et avoir la chance d'être associés aujourd'hui à une expérimentation en grandeur nature grâce à SAVE. C'est pour nous une opportunité formidable de tester, de regarder, de comprendre les modèles économiques plausibles et de participer à une aventure collective qui est très exaltante. Ce qu'on va en retirer, c'est un retour d'expérience assez unique sur l'utilisation du véhicule électrique dans une zone géographique clairement définie, qui sera extrapolable au niveau national et notamment au niveau du déploiement des infrastructures de recharge qui seront nécessaires. Seine-Aval est vraiment, à ce titre, une mini-France quelque part, un petit laboratoire de ce qui va se passer à l'échelle nationale dans les années à venir. La manière dont on aura géré l'ensemble de ces étapes nécessaires au déploiement d'infrastructures de recharge en voirie ou dans des parkings concédés sera un retour d'expérience intéressant pour que finalement l'ensemble du territoire français puisse le faire dans les meilleures conditions et que nos véhicules aient à disposition l'infrastructure au moment où ils seront commercialisés.